Les tactiques de Biya pour maintenir le pouvoir ont non seulement exacerbé les divisions au sein du régime, mais ont également encouragé le développement de nombreuses pratiques occultes. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Une grande partie de l'élite politique et administrative s'est livrée à des rituels magiques destinés à les aider à accéder ou à conserver leurs fonctions et à affaiblir leurs rivaux. En 2006, l'opposant et historien Abel Ehanga rappelait que peu de temps après avoir annoncé son intention de se présenter à la mairie d'Ebolowa, Sud, aux élections locales de 1996, quelqu'un lui avait dit que chaque semaine il y avait des conventions de magie et de camps de pouvoir, note de la rédaction, pour décider quel sort lancer sur lui. Ehanga a noté que le ministre Pham Ndongo jouit de la réputation d'être le principal conseiller du président Biya en matière de sorcellerie, de cultes secrets étrangers et d'autres pratiques occultes de haut niveau. Un jour, il nous a avoué publiquement à Ebolowa que Biya n'aurait pas pu rester longtemps au pouvoir sans la secte. Un représentant de l'ancien ministre de l'économie et des finances, 1996 à 2002, Jean-Marie Ganko, arrêté en mai 2008 et détenu pendant plusieurs jours, soupçonné d'avoir commandé des objets sacrés à des chamans pour d'énormes sommes d'argent. Selon les médias, il tente de trouver un poste au gouvernement grâce à cette procédure. Autre exemple, en 2010, les directeurs du football camerounais, ministère des Sports et Fédération camerounaise de football FECAFOOT, ont inclus 12 ermites dans la délégation officielle du pays qui a participé à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Leur mission était d'accroître les indisciplinés. Lova pour avoir l'opportunité de participer à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Cependant, malgré la promesse d'atteindre au moins les demi-finales de l'équipe nationale, ils ont été éliminés dès le premier tour. Le chef de la délégation a alors demandé aux sorciers de rentrer immédiatement au Cameroun alors que les Lions devaient encore jouer. Pour expliquer les mauvais résultats de la Coupe du Monde, le ministre des Sports Michel Oa a évoqué des problèmes de pratiques tribales et ésotériques. En août 2010, Robert Atta devient directeur technique adjoint de l'équipe nationale de la FECAFOOT. Il a déclaré « L'entraîneur principal ne dépend pas du travail des entraîneurs et des joueurs, il dépend des crises. Quand je suis arrivé dans l'équipe A, peut-être quand nous arriverons aux séries éliminatoires, à la place de prendre soin des joueurs, nous disons qu'il faut trouver un solitaire pour préparer l'équipe. » Marat Pierre, prêtre exorciste à Ebuga, souvent consulté pour soulager les sortilèges des victimes sorcières, expliquait le phénomène en 2005. Maintenant, il y a des nominations. Oui, c'est une catastrophe. Je reçois chaque jour des personnes nommées par le président à de hautes fonctions, colonel, ministre, commandant, commissaire de police. D'autres font souvent preuve de jalousie. Au Cameroun, les sorts sont utilisés lors de la tenue d'élections ou de nominations, même dans les universités. C'est incroyable. Cependant, les universités constituent les domaines scientifiques les plus importants. Lorsqu'on lui demande pourquoi les Camerounais sont accros aux sorcières, il répond « C'est pour trouver de l'argent, de la richesse. Depuis que Paul Biya a repris les candidatures, les gens viennent chez moi. » L'ancien commandant est arrivé aujourd'hui, ainsi que 2 colonels. Un ministre est venu ici il y a 3 ou 4 jours. Certains veulent occuper un statut, tandis que d'autres veulent empêcher d'autres d'occuper ce statut. Il s'agit donc de l'amour de l'argent. En 2006, l'opposant et historien Abel Ehanga a rappelé que peu après avoir annoncé son intention de se présenter à la mairie d'Ebolowa et de participer aux élections locales de 1996, quelqu'un lui avait rapporté que des contrats hebdomadaires étaient conclus pour la sorcellerie et la magie noire. Camp d'entraînement, édition note, pour décider quel sort lancer, lui. Ehanga a noté que le ministre Pham Ndongo jouit de la réputation d'être le principal conseiller du président Biya en matière de sorcellerie, de cultes secrets étrangers et d'autres pratiques occultes de haut niveau. Un jour, il nous a parlé ouvertement à Ebolowa. Avouez que sans la secte, Biya n'aurait pas été au pouvoir depuis longtemps. Le député Jean-Marie Gankou, ancien ministre de l'économie et des finances,
1996 à 2002, arrêté en mai 2008 et détenu pendant plusieurs jours, soupçonné d'avoir utilisé d'énormes sommes d'argent pour commander des objets divins à des magiciens. Selon les médias, il tente de trouver un poste au gouvernement grâce à ce processus. Autre exemple, en 2010, les directeurs du football camerounais, ministère des Sports et Fédération camerounaise de football FECAFOOT, ont inclus 12 ermites dans la délégation officielle du pays qui a participé à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Leur mission était d'accroître les indisciplinés. Lova pour avoir l'opportunité de participer à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Cependant, malgré la promesse d'atteindre au moins les demi-finales de l'équipe nationale, ils ont été éliminés dès le premier tour. Le chef de la délégation a alors demandé aux sorciers de rentrer immédiatement au Cameroun alors que les Lions devaient encore jouer. Pour expliquer les mauvais résultats de la Coupe du Monde, le ministre des Sports Michel Oa a évoqué des problèmes de pratiques tribales et ésotériques. En août 2010, Robert Atta devient directeur technique adjoint de l'équipe nationale de la FECAFOOT et constate « Les entraîneurs principaux ne dépendent pas du travail des entraîneurs et des joueurs, ils dépendent des crises. Quand j'arrive dans une équipe et que peut-être nous sommes en play-off, nous ne nous occupons pas des joueurs, mais disons que nous cherchons un solitaire pour préparer l'équipe. » Le prêtre exorciste Marad Pierre, qui reçoit régulièrement des consultations pour soigner les victimes de sorcellerie, expliquait ce phénomène en 2005. En ce moment, il y a des nominations. Oui, c'est une catastrophe. Chaque jour, je reçois des personnes qui sont désignées par le président de la République aux hautes fonctions. Colonel, ministre, commandant, commissaire de police. D'autres réagissent souvent avec jalousie. Au Cameroun, les sorts sont utilisés lors des élections ou des nominations, même dans les universités. C'est incroyable. Cependant, les universités constituent les domaines scientifiques les plus importants. Lorsqu'on lui demande pourquoi les Camerounais s'engouent pour la sorcellerie, il répond « c'est pour trouver de l'argent, des richesses ». Depuis le renouvellement des candidatures de Paul Biya, les gens viennent chez moi. L'ancien commandant est arrivé aujourd'hui, ainsi que 2 colonels. Un ministre est venu ici il y a 3 ou 4 jours. Certains veulent occuper un statut, tandis que d'autres veulent empêcher d'autres d'occuper ce statut. Il s'agit donc de l'amour de l'argent. Il y a même ceux qui le font ouvertement. Une femme dit à son mari, « Tu es médecin et donc scientifique et tu sacrifies des moutons aux dieux. » Le Seigneur répondit, « Vous et vos enfants n'êtes pas des millions, je veux des millions. » « Peux-tu répéter ça devant ta famille ?» elle a demandé. Il a dit oui et a répété devant 2 familles et même devant le chef de la police que si le fantôme lui demandait de tuer sa femme, il la tuerait. L'importance de l'occultisme dans les secrets du pouvoir s'explique en partie par les croyances populaires, qui associent souvent le pouvoir à la sorcellerie. Parmi certains groupes ethniques du Cameroun, il existe des sociétés secrètes liées aux ancêtres et au monde invisible de la magie. Ils étaient puissants et ont joué et jouent encore un rôle important dans la régulation sociale. La richesse et le progrès social étaient également associés à la magie. Par exemple, les habitants des grandes villes avaient peur de retourner dans leur ville natale, ils avaient peur d'être victimes de la sorcellerie locale, car les villageois étaient jaloux de leur réussite dans la ville. Ceux qui s'enrichissaient rapidement étaient en revanche soupçonnés par d'autres d'utiliser des techniques magiques comme le Kong, chez les Bétis, connus sous le nom de Fanla, Bamileke, Dekong, Duala ou de Djand, Maka. Selon la croyance populaire, cette pratique de la sorcellerie consiste à tuer des gens, puis à permettre à leur corps ressuscité d'agir comme les zombies ou des âmes pour servir d'esclaves à leur corps et à leur âme après leur mort dans la vie réelle. C'est cette servitude qui rend un homme riche. Amener quelqu'un à Hong Kong, c'est le laisser mourir après une maladie plus ou moins prolongée. Après la mort de la victime, il a dû se rendre dans un pays lointain pour servir le chef, à qui il a été vendu par le tueur, pour lequel le chef a reçu une certaine somme d'argent. Une personne qui s'enrichirait trop vite serait accusée de trahir ainsi sa famille, surtout si la mortalité de son entourage lui paraissait inhabituellement élevée, explique l'anthropologue Séverine Cécile Abeg et le sociogéologue Claude Abbé. Cependant,
L'approche irrationnelle des responsables camerounais a également été facilitée par les actions arbitraires et les tactiques souvent incompréhensibles de Bija, l'impossibilité de compter sur ses propres mérites et compétences pour occuper un poste de responsabilité ou simplement réussir dans la société, nous a obligés à imaginer d'autres voies et logiciens. De cette manière, de petits groupes ésotériques se sont formés et sont devenus pour certains importants réseaux de recrutement, influence et de pouvoir. Voulez-vous un poste à responsabilité dans la fonction publique? Voulez-vous rejoindre le gouvernement ou devenir à la tête d'une grande entreprise? Le journal camerounais Le Messager déclarait en 2005, « Désormais au Cameroun, la manière d'assumer de hautes responsabilités, d'accéder au pouvoir social et de devenir riche est la voie bien connue vers le monde mystérieux de la magie. » La secte Ibok est aujourd'hui l'une des sectes les plus connues. 1. Bija lui-même affectionnait particulièrement l'ordre rosicrucien. À Morques, dont il était membre, Raymond Bernard, le secrétaire général de la secte, s'est arrêté à plusieurs reprises au Cameroun et a reçu de Bija des fonds considérables. Il a ainsi reçu 3,6 millions de francs hors taxes du SNH 13 en 1988. En 1990, le président camerounais achète également un tableau de Bernard Buffett pour 5,3 millions de francs, toujours par l'intermédiaire de la SNH, fait don de 5,6 millions de francs au Centre international d'études culturelles et spirituelles, CIRS, suivi de 2 millions de francs en 1989. Société fondée en 1988 par R. Bernard. Le président du Cameroun aurait également transféré 20 millions de francs au même CIRSI. Enfin, la BA accorde un prêt sans intérêt de 40 millions de francs à l'ordre souverain de l'initiation, HOSTI, remboursable sur 99 ans, durant lesquels Raymond Bernard exercera les fonctions de grand maître jusqu'en 1997. Sous ses auspices, l'ordre rosicrucien du Cameroun s'est développé rapidement dans les années 1980 et 1990. À cette époque, des rumeurs circulaient à Yaoundé selon lesquelles il fallait être rosicrucien pour pouvoir devenir ministre. Titus Edzoa était un membre éminent de l'ordre, tout comme le général Serge Benaé Mpeke, 1930 à 2007, chef d'état-major personnel de Bija. Depuis la fin des années 1990, la franc-maçonnerie semble être devenue l'un des réseaux d'influence et de recrutement les plus importants au sein des classes politiques et économiques du pays. Ces groupes occultes pratiquent la magie, le feng shui, le satanisme, mais se livrent également à des comportements criminels observés depuis le début des années 1990. Par exemple, certains de leurs cultes nécessitent des sacrifices humains ou des parties du corps humain telles que des cerveaux, des organes génitaux, des cœurs. D'autres ont même recours à la destruction physique et au démembrement. Dans les deux cas, la croyance est que le pouvoir se mange et que, dans la lutte pour le contrôle de la terre et de ses ressources, un pouvoir invisible peut être acquis en manipulant certains organes humains qui peuvent être appropriés et utilisés contre l'ennemi, écrivait l'historien Achille Mambe, l'économiste Célestin Monga et le sociologue Yao Asogba en 1995. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.